Donc voici l'interface Canva. La partie la plus importante pour moi, c'est le menu ici à gauche. C'est vraiment ce qui va nous permettre de retrouver tout ce dont on a besoin pour créer. Donc quand on est dans l'accueil, on voit tous les projets qu'on a fait. Ici, l'espace est nouveau, donc on n'a rien. Et un onglet que je trouve très pertinent pour ce qui est de l'optimisation du temps et que la création de contenu soit moins chronophage, c'est de bien organiser des dossiers. Et c'est possible ici dans la section projet. On clique tout simplement sur le petit plus à droite et on clique sur nouveau, ça fait un dossier. Pour les personnes qui ont Canva gratuit, je recommande de créer un dossier qui va s'appeler marque. Et on va rassembler tous les éléments pertinents qu'on va réutiliser une et une autre fois, comme les logos, la banque d'images qu'on va bâtir. Et donc, c'est super pratique. Et on peut faire des sous-dossiers. Donc, si on va ici à l'intérieur, je refais ici un dossier en cliquant sur « Ajouter des nouveaux éléments »,« Dossier ». Voilà, je vais mettre logo. On va pouvoir mettre toutes les variations. Photo, marque, et etc. Et dans chaque dossier, ici, on remet ajouter des nouveaux éléments et on peut téléverser des fichiers pour importer directement. Voilà pour ça, modèle, c'est une section qui est intéressante parce que ça peut donner de l'inspiration ou une base pour travailler. Il y a des modèles pour tout, donc voilà, à explorer, mais on n'ira pas en détail. Ensuite, l'espace de marque, il est surtout adapté pour Canva Pro, mais on peut quand même avoir une petite version réduite qui s'appelle les 3 couleurs gratuites. Donc déjà, je recommande de venir mettre les couleurs que vous allez le plus utiliser. On peut même les nommer. Donc je vais par exemple mettre rose. Voilà, ça va être les 3 couleurs ici. Donc ça va être pratique de les savoir sous la main. Et finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est ici, dans les 3 petits points de plus, il y a une section appli. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est des modules supplémentaires qui permettent de faire des chouettes choses, des chouettes effets. On a 2 options. Soit on clique sur le type de création qu'on veut faire. Pour nous, ce serait réseaux sociaux. Ou on va ici dans l'onglet en haut, créer, qui va nous ouvrir plus en détail ces possibilités. Première option, c'est d'aller en bas à gauche dans l'onglet taille personnalisée. On peut mettre le format quand on le connaît déjà. Il y aura des infos dans les ressources supplémentaires. Sinon, on peut aller dans les publications réseaux sociaux et par exemple pour Instagram, un format très courant pour les carousels, les posts, c'est le 4:5. Il faut savoir que maintenant le carré, on ne l'utilise plus sur Instagram. On préfère ce qui va prendre plus de place sur un format vertical. Donc ici, on est en 180 par 1350. On fait juste cliquer dessus et la création, elle est là. Voilà, on peut la renommer. On peut dire qu'ici, on va faire un template, par exemple. Et ce qui est bien, c'est de savoir qu'il y a un petit menu fichier où on peut aller dans des paramètres pour personnaliser ce qu'on voit. Moi, par défaut, je travaille avec les marges, par exemple, mais ce sera l'objet du module surposer les bonnes bases. Mais on peut afficher plusieurs autres choses, donc c'est intéressant de savoir. Et il y a une option qui est de redimensionner pour les Canva Pro. Donc si vous avez commencé dans un format, mais finalement vous voulez faire plutôt le format réel, et voilà, on peut redimensionner automatiquement. Donc une fois qu'on a la page blanche, on peut commencer à créer et à placer des éléments. Donc on a 2 possibilités. La première, c'est de venir téléverser des fichiers qui sont sur notre ordinateur. Donc on clique sur l'onglet téléverser. Et ici, j'ai déjà préparé quelques éléments qui me semblent pertinents. Voilà, ça charge. Je recommande aussi c'est que les photos soient bien nommées. Moi, je les avais nommées d'avance. Mais sinon, on peut toujours venir leur donner le nom qu'on désire en cliquant sur les 3 points et sur le petit crayon. Et voilà, parce que après on pourra faire des recherches de médias quand on en aura beaucoup. Ce sera assez utile de les savoir nommer. L'onglet éléments, où là, il y a vraiment plein d'options. Celle que j'utilise le plus, c'est les formes.
Donc avec ça, on peut commencer à donner du relief à tout ce qu'on fait. Par exemple, je peux mettre un cercle, l'agrandir à la taille que je veux et le placer au centre de ma création, par exemple. Il y a aussi les lignes qui sont très utiles. Et quand on met une ligne, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a l'onglet, la barre de navigation en haut qui s'affiche. On peut jouer sur la grosseur, on peut jouer sur le type de ligne et on peut placer des bouts comme une flèche. Et l'autre bout, on peut mettre un carré et jouer comme ça. Maintenant qu'on a fait le tour de l'interface, on est prêt à se lancer dans le principe de base.